Et je vais donc apprendre à faire une muselière de fortune. La technique est simple. Elle se réalise avec un lacet, une laisse ou encore un bout de ruban. Bref, tout ce que l'on peut avoir sous la main en situation d'urgence. Par sécurité, je préfère savoir le faire et le faire sur lui aussi. Parce qu'il est hyper gentil, mais un chien qui a mal, il peut vous mordre, quoi. Il y a plein de situations qu'on rencontre très rarement, heureusement. Et il faut savoir quoi faire dans ces cas-là. Et à la pointe du coude, vous trouverez le cœur. Parce qu'un accident arrive toujours plus vite qu'on ne le pense, maîtriser les gestes de premier secours avant l'arrivée du vétérinaire peut s'avérer primordial. Massage cardiaque, bouche à bouche, ou plus simplement, trouver le pouls de son chien. On n'a rien inventé, en fait, on a tout transposé en fonction de l'anatomie. Le massage cardiaque chez un humain, le massage cardiaque chez un chien, c'est la même chose, sauf qu'on ne va pas forcément masser au même endroit. Des formations au public majoritairement féminin. Propriétaires d'animaux, éducatrices canines ou encore pet-sitter. Toutes les astuces sont bonnes à prendre. Pour manipuler le chat, oui. J'en ai une qui ne supporte pas et donc mettre une vraie pince à linge, ça j'y avais jamais pensé. Je suis tout le temps avec des chiens, et, enfin tout type d'animaux, mais en général des chiens, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver, un coup de chaud en balade ou quoi que ce soit. Cyril, l'organisateur de cette formation, regrette qu'elle ne soit pas obligatoire dès l'adoption d'un animal. Quand on a un chien, on vous le donne et vous avez simplement un petit livret de la part de l'éleveur et vous avez finalement rien pour vous aider. Mais effectivement, donc, il y a la partie éducative et la partie secours qui devraient être indispensables entre autres. Des stages au premier secours canin de plus en plus prisés. Comptez 100 € la journée.